Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui donc je vais vous expliquer de A à Z comment ça se passe avec moi, comment je fais moi pour mettre un véhicule connecté. Donc tout d'abord, nous allons commencer par l'achat du véhicule. Moi, donc j'ai pris de l'avance parce que j'ai cherché pendant un certain temps ce véhicule. Je suis bien sûr allé sur VP Auto et enfin j'ai réussi à trouver le véhicule que je voulais et j'ai réussi à l'acheter. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une Renault Scénic 3 de 2011. Nous sommes actuellement le 20 11 de 2021, donc ça va être très très juste parce que là il me reste en gros un mois pour pouvoir connecter ce véhicule et faire très rapidement l'achat de tout le matériel pour pouvoir le mettre en location. Donc maintenant, bah, va falloir pas que ça traîne. Le véhicule, il est à Rouen, donc je pense que je vais aller monter là-haut ou un ami va me descendre le véhicule. Donc cette fois-ci, je ne vais pas me le faire livrer, mais je vais aller directement là-bas pour aller le récupérer. Comme c'est un trajet que je fais assez souvent en tant que chauffeur routier, donc c'est un truc qui me gênerait pas. Voilà. Donc je vais aller chercher ce véhicule, je vais le récupérer et bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas tout ce qui va se passer entre le déplacement, le bordel, etc. Donc, je vais faire des découpages pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, sur ce, maintenant, j'ai acheté le véhicule, je vais aller le récupérer. En attendant, je me suis enregistré donc sur Gatorand. J'ai mis des photos, bon que là c'est les photos d'une autre voiture, mais c'est pas la mienne, pour pouvoir préparer donc le véhicule, donc pour pouvoir m'enregistrer sur le site. Une fois que vous êtes enregistré sur le site, vous allez recevoir un mail qui va vous dire comme quoi va falloir que vous preniez rendez-vous pour faire l'installation du boîtier connecté. Alors, faut vous attendre à peu près entre 2 à 3 semaines. Nous, ici dans la région de la Gironde, à peu près à 2 à 3 semaines. Ça dépend de lieu où vous êtes situé. Il y a des fois, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être plus. Moi, le temps que je fasse la carte grise, le mec va venir pour m'installer le boîtier connecté. Le temps que je reçoive la carte grise, en fin de compte, ça va être à peu près pareil. La carte grise, il faut attendre à peu près entre 2 et 3 semaines. Pour installer le boîtier, c'est à peu près 2 ou 3 semaines. Quand vous vous enregistrez sur Gatorant, il ne vous demande pas la carte grise pour pouvoir installer le boîtier connecté. Donc, il n'y a pas de vérification là-dessus. Donc, dès que vous avez acheté le véhicule, vous pouvez déjà faire le nécessaire pour pouvoir faire la demande d'installer le boîtier connecté. Comme là, vous pouvez le voir, il me reste tout juste un mois avant la date fatidique où je pourrais plus installer le boîtier connecté sur le véhicule. Je vais j'ai fait donc la demande pour pouvoir, le faire avant la fin 2021. Comme ça, je sais que le véhicule, une fois qu'il sera connecté, je pourrai le louer 5 ans de plus. Voilà. En attendant que vous puissiez prendre rendez-vous donc pour l'installation du boîtier connecté, prenez le temps de faire votre descriptif donc de votre véhicule, comme je viens de le finir. Les conditions donc requis que vous mettez en place et cetera par rapport à votre véhicule et bien sûr bloquer votre calendrier parce que sinon vous risquez d'avoir des demandes de réservation de main à main. Si vous êtes en connecté, moi personnellement je le bloque comme ça je n'ai pas de réservation. Une fois que vous aurez le boîtier connecté, pensez-y à débloquer votre calendrier pour que vous puissiez faire les locations. Une fois que vous avez fait ça avec Gatorade, moi, ce que je fais, après c'est ce que je vous ai donné comme conseil dans une de mes vidéos, c'est que j'ai acheté là la batterie. Donc ça y est, j'ai acheté la batterie pour changer la batterie du véhicule. J'ai acheté les tapis. Donc, bon, le batterie, je l'achète sur eBay, c'est là où je trouve qu'ils sont le moins chers. En plus, il faut savoir qu'on a droit sur lui 10 euros d'économie, comme vous pouvez le voir dessus. Donc moi, c'est pour ça que j'achète souvent mes batteries sur eBay. Après, je vais sur MTM Shop pour acheter donc le tapis que je mets dans mes véhicules. Donc ça y est, celui-ci, je l'ai acheté. Il y en a pour à peu près 50 euros avec le frais d'envoi. Là, il y a marqué 40, mais plus 10 euros. Il faut compter donc 50 euros. Et après, j'ai aussi commandé donc les écrous anti-vol que j'achète sur monantivol.auto.fr, monantivolauto.fr. Parce que l'avantage qu'il y a ici, c'est que quand on en achète les antivols, vous pouvez ici, la douille antivol, vous pouvez en prendre de deux. C'est pour ça que j'achète souvent ici mes écrous antivol, parce que justement, on peut avoir deux douilles. Comme ça, vous pouvez mettre une douille dans le véhicule cachée au cas où que si le locataire eh ben, il crève ou quoi que ce soit, eh ben, il puisse démonter les pneus avec la douille qui sera cachée dans le véhicule. Donc je lui indiquerai où est cachée la douille. Et vous-même, vous aurez une douille que vous aurez chez vous, au cas où que si par exemple il est perdu dans le véhicule ou quoi que ce soit, ou si le locataire vous le chip ou quoi que ce soit, vous avez toujours une douille de secours. Voilà. Après ça, moi, après c'est personnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je change les plaques. Pourquoi? Parce que j'aime mettre sur mes plaques mon département qui est mon département préféré, que j'aime de tout mon cœur. Donc j'aime bien mettre sur mes véhicules mon propre département. Et en même temps, je mets une petite signature en bas, Maria Location, c'est en hommage de ma mère. Voilà. Donc,
C'est un truc personnel que je fais moi sur mes véhicules. En tout cas, si vraiment vous devez vous-même changer vos plaques, je vous conseille d'aller sur plaque-imad.fr. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas casse-couilles, ils vous demandent pas la carte grise, etc. Et vous pouvez recevoir, vous faire livrer directement chez vous les plaques. Moi, jusqu'à maintenant, j'en suis assez content. Donc les plaques plexiglas en plus chez eux sont très bien et c'est pour ça que je prends chez eux. Et nous voilà donc le 25/11, pour la suite. J'ai fait bien sûr, le démarche pour pouvoir, faire le boîtier connecté. Donc c'était, à peu près le 23 quand ils m'ont appelé pour que je leur demande, voilà, de prendre rendez-vous et cetera et j'ai pris rendez-vous donc le 6 décembre. Donc il faut comme vous pouvez le voir, à peu près 6 décembre, c'est à peu près entre deux semaines et demie. C'est ce qui est exactement le temps que je vous avais dit qu'il fallait pour faire la carte grise et faire le nécessaire de votre véhicule. Niveau du nécessaire du véhicule, donc j'ai commencé à recevoir les pièces comme vous pouvez le voir. J'ai reçu donc les tapis, la batterie, les nouvelles plaques que je mettrai sur mon véhicule. J'ai aussi acheté 2 ou 3 babioles aussi que je mets dans le véhicule, que j'avais expliqué dans une de mes vidéos où que je mettais à disposition le parapluie et plein de petits trucs en plus. Donc il faut compter à peu près entre 200 300 euros de matériel que je mets en plus dans le véhicule. Donc en fin de compte, le véhicule me revient à 4 500 euros. Sachant qu'en plus cette fois-ci, c'est un ami qui me livre mon véhicule directement de chez lui à chez moi. Donc je lui laisse, pour le remercier, le véhicule pendant le week-end pour qu'il puisse voir sa famille et cetera, qu'il a dans la région d'ici de la Gironde et comme ça, bah, moi, ça me fait économiser déjà 350 €, le déplacement du véhicule. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Voilà, en tout cas, je vous tiens au courant. Bien sûr, je vais faire maintenant le nécessaire pour les petites babioles qui restent encore à préparer, comme le livret qui est à l'intérieur du véhicule, il faut que je le prépare, qu'il soit correct. Et aussi, il faut que je regarde par rapport à l'assurance parce qu'en ce moment, on m'a proposé des amis me proposent entre We Love et mon assurance à moi. Il faut que je compare pour savoir ce qui serait le mieux au niveau de qu'est-ce qui serait vraiment le mieux entre les 2. Voilà et bien sûr, ça aussi, je ferai une vidéo sur, le la différence entre We Love et Comme Assure. Voilà. Sur ce, on va avancer le temps et on va voir, on va arriver jusqu'à, à peu près au moment de l'installation du véhicule. Et nous vous revoilà donc, nous sommes actuellement le 3/12/2021. Je viens tout juste de récupérer mon véhicule. Alors je suis super content parce que franchement elle est en très bon état. J'ai juste un petit défaut à l'arrière gauche, l'arrière gauche, derrière à gauche de la portière gauche préférée, il y a un petit impact. Donc ça je l'avais vu, sur le diagnostic du spécialiste au niveau de la vente aux enchères et côté droit, sur la porte arrière droit, il y a aussi un genre de petit impact mais pas vraiment méchant sur la portière. À part ça, franchement, il manque juste une poignée aussi à l'intérieur de mon véhicule sur le siège conducteur. Donc là, va falloir que je commande la poignée. J'en ai pas pour très très cher. Je crois que j'en ai pour 7 ou 8 euros. Donc il manque que ça. Et après, j'ai pas d'autres mauvaises surprises. Le niveau de l'intérieur, c'est vraiment nickel. Alors, je fais une petite arrêt sur image parce que c'était bien sûr avant que je découvre qu'il y avait la portière gauche qui ne fermait pas et qu'il y avait aussi une des deux clés qui ne fonctionnait pas que j'ai dû faire réparer. Il y a quand même besoin d'un bon coup de nettoyage, donc je ne sais pas comment je vais faire pour nettoyer parce qu'en ce moment, il fait que pleuvoir chez moi, donc c'est une horreur. Donc je ne sais pas comment je vais pouvoir nettoyer mon véhicule, donc je vais peut-être passer par un spécialiste pour nettoyer mon véhicule. En attendant, j'ai pris, comme vous pouvez le voir là, le pack, prêt à partir donc de chez Noroto pour avoir un contrôle, contrôle pare-brise, les pneus, les disques et cetera par rapport au véhicule. Donc j'ai pris rendez-vous mardi, ce sera le mardi, tac tac tac, mardi 7, voilà, donc j'ai rendez-vous mardi 7 pour faire ça et lundi 6, j'ai bien sûr l'installation du boîtier connecté qui va se faire. Donc comme ça, j'ai le boîtier connecté le 6. Mardi, je fais, tout ce qui est, la révision, l'installation aussi de la batterie. J'en profite tant que je serai à Naruto, donc il m'installe la batterie, qu'il me change mes plaques et comme ça, et ben, tout sera nickel et normalement, la voiture, si vraiment j'avais à la nettoyer ou si je vois que je peux pas la nettoyer, ben, j'essaierai de passer par un spécialiste. Mais logiquement, je pense qu'il me faudrait encore une petite semaine pour vraiment préparer le véhicule et que voilà, le véhicule soit prêt. Voilà, allez, je vous tiens au courant là-dessus. Nous sommes le 6 décembre, je viens d'installer le boîtier connecté sur le véhicule et j'ai installé donc les écrous anti-vol et mis les Sirflex sur les enjoliveurs. Donc ça c'est fait. Malheureusement il fait que flotter, j'en ai ras le cul, il fait que pleuvoir. J'ai encore le nettoyage à nettoyer, j'ai encore le nettoyage à faire dans le véhicule. Donc je pense que je vais passer par un spécialiste parce que là il fait que pleuvoir, je peux pas le faire. Donc c'est une vraie horreur.
Il me reste après tout le matériel installé à l'intérieur et après réparer aussi donc les problèmes que j'ai. Donc j'ai la manette du siège qui est pétée, qu'il faut que je change, qu'il n'y ait plus. J'ai la porte du conducteur qui ne se ferme pas, donc il faut que je le fasse réparer par Renault. Et j'ai une de mes clés de voiture qui ne détecte pas. Donc il y a ces 3 trucs là à faire. Comme quoi on peut pas toujours tout avoir nickel avec les enchères, hein. On peut avoir malheureusement de la malchance. Donc là c'est des petits problèmes que bien sûr c'est pas pris en compte, hein, par rapport aux ventes aux enchères. Voilà, donc il faut que je fasse ces réparations là. Demain j'ai Noroto donc pour installer la batterie, mes nouvelles plaques et faire une révision, un diagnostic complet du véhicule pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes dessus. Voilà, en espérant qu'on n'ait pas une autre mauvaise surprise. Et nous revoilà donc toujours le 6-12 lundi soir, donc après l'installation du boîtier connecté. Donc ça a été très rapide. Au bout de même pas 2 heures, je crois, le boîtier connecté est activé. Donc maintenant ça fonctionne. Donc le niveau du système connecté Gatorant, au bout de 2 heures, vous voyez. Alors la dernière fois que j'avais connecté mon C3, il leur a fallu 3-4 jours avant de me l'activer. Là, au bout de 2 heures, ça a été activé. Bon, comme quoi, des fois, c'est aléatoire. Sur ce, j'ai pris aussi rendez-vous donc chez Renault pour pouvoir effectuer donc la réparation et ça sera pas avant jeudi. Donc jeudi, ça sera le 9. Donc le 9, je pourrais emmener mon véhicule chez Renault pour qu'il me répare le problème que j'ai avec la porte conducteur qui ne se ferme pas. Voilà. Donc je vous tiens toujours informé. Aujourd'hui nous sommes le 7 décembre et aujourd'hui comme vous pouvez le voir j'emmène chez Noroto mon véhicule comme prévu. Donc ça fait chier parce qu'il fait que pleuvoir, j'en ai ras le cul de cette flotte là. En tout cas j'en profite pour donc changer la batterie comme je l'ai dit. Je vais changer aussi les plaques parce que déjà les plaques sont en tôle et c'est de la merde, donc je vais les faire changer par des plexiglas. Et aussi je vais faire en profiter pour faire changer comment dire, pas les pneus mais refaire la pression des pneus. Donc c'est dans le pack prêt à partir. Quand vous faites la demande de pack prêt à partir, c'est 20 €. Il vérifie tout, les feux, les liquides de refroidissement, la pression des pneus, tout ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire aussi chez Noroto ceci. Comme je vous l'ai dit, après dans le descriptif vous pourrez rajouter vérifier par Noroto à la fin. Les pneus, j'ai de la chance, le gars il a regardé, les pneus sont neufs, donc je ne le savais pas, mais les pneus sont neufs. Donc ça c'est un petit avantage que je ne savais pas par rapport à la vente aux enchères, comme quoi les pneus sont neufs. Donc ça c'est bien, je suis content. Bon, c'est pas des pneus de 3 saisons, mais bon, au moins les pneus sont neufs. Donc celles-ci pourront durer au moins 30 ou 40 000 km. Voilà, et en plus c'est des Michelin. Voilà, donc je vous tiens toujours au courant pour la suite. Je suis toujours actuellement à Noroto, ça fait faire 1 heure et demie que je suis encore chez eux. Alors ils ont remarqué que sur le liquide de frein, il y avait de l'humidité, donc ils m'ont demandé si je devais faire les travaux ou pas, s'ils me proposaient de faire les travaux ou pas, c'était pas urgent. Mais bon, comme c'est des véhicules que je mets en location, moi c'est clair et net, je fais d'urgence. Donc j'ai dit que faites le nécessaire, il n'y a pas de problème. Heureusement que je fais les packs contrôle complet du véhicule, quand je change mes plaques et mes batteries, comme là ils ont pu s'apercevoir qu'il y avait de l'humidité dans le liquide de frein. Donc heureusement qu'ils ont pu le remarquer. Donc là ma voiture est toujours là. Une fois qu'ils ont fait les travaux, on verra la facture totale de la remise en forme de la voiture. Il n'y a pas d'autre mauvaise surprise. Le seul problème que j'ai eu c'est que j'ai bêtement oublié les l'écran anti-vol. Je les ai mis hier et pour atteindre les plaquettes et les disques, et le mec, le pauvre, il a dû passer entre les pneus, entre les jantes pour pouvoir vérifier les plaquettes et les disques. Mais bon, ça, apparemment tout est ok. Donc à part ça, à part le liquide de frein qu'il faut changer, sinon tout le reste est ok. Donc je suis toujours chez Noroto, mais j'ai récupéré ma Scénic. Voilà, donc j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont changé ma batterie. Voilà, donc la batterie neuve que j'avais commandée sur eBay, donc ils me l'ont changé. Ils ont fait le pack prêt à partir et heureusement c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait de l'humidité dans le liquide de frein. Donc ils m'ont demandé s'il fallait, si je devais le faire ou pas. Bah oui, je dis bah oui, bien sûr, par le niveau de la sécurité de mes locataires, faites-le. Ça m'a coûté quand même, comme vous pouvez le voir ici, 65,90 € pour changer le liquide de frein à cause de l'humidité qu'il y avait à l'intérieur, et ils m'ont changé mes plaques, et en tout, comme vous pouvez le voir, j'en ai eu pour 132,41 €. Voilà, donc sur l'achat de mon véhicule, pour ajouter 132 €, donc en gros, allez, on va arrondir à 150 €. Donc pour l'instant, le véhicule m'a revenu avec le matos que je rajoute à l'intérieur, etc., les écrans anti-vol. Pour l'instant, nous sommes à 4 650 €, on va dire, sachant que bien sûr, j'ai toujours le problème avec la porte conducteur
qui ne se verrouille pas. Donc j'ai rendez-vous jeudi chez Renault pour qu'il me répare la porte là, pour que je puisse fermer et ouvrir avec la clé électronique. Voilà, bon bah tout ça, bah, bien sûr, je vous tiens au courant. Et nous revoilà donc le 9/12/2021. J'ai envoyé hier le dossier Noroto dans lequel il y a eu toutes les vérifications du véhicule. Bien sûr, Gatorade ont tout contrôlé, vérifié que les papiers que j'envoyais, tout était bon. Et à la fin de mon descriptif, comme vous pouvez le voir, il y a marqué vérifié par Noroto. Ça, c'est nickel. Comme ça permet à mes locataires de les rassurer, de savoir qu'ils vont pouvoir partir serein avec mon véhicule, que j'ai tout fait vraiment, vraiment tout le nécessaire. J'ai fait bien sûr une copie que je mets dans mon carnet de bord. Comme ça, s'ils veulent vraiment regarder tous les détails, il y a tout dedans. J'ai aussi aujourd'hui déposé mon véhicule chez Renault pour réparer les 3 derniers trucs qui me restent à faire. Donc, la portière qui se ferme pas, la clé, qui est une de mes clés qui ne fonctionne pas, et la poignée qui manque sur le siège conducteur. Donc, pour la clé qui ne fonctionne pas, donc c'est apparemment, ça sera gratuit, j'ai de la chance, c'est juste une synchronisation qui règle par rapport au véhicule. Donc ça, il y a pas de problème. Pour la portière, ça, je ne sais pas combien ça va me coûter, j'aurai le résultat, ils vont m'envoyer le devis. Donc je pense qu'il en aura à peu près peut-être dans les alentours de 200 euros. Et pour la poignée manquante, ça, je ne sais pas non plus combien ça va me coûter. Mais ça, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Voilà. Et nous revoilà donc le 10/12/2021. J'ai récupéré donc ma Scénic chez Renault. J'en ai eu, alors pour la réparation de la portière, de la serrure de la portière, la poignée qui manque. Alors, faut savoir que pour la clé, ils m'ont pas fait payer parce qu'en fin de compte, c'était juste un petit réglage à faire. Ça, c'est déjà ça d'économiser. Mais pour la poignée et pour la serrure, j'en ai eu pour 337 € 14, je crois, si je me souviens bien, à payer. Voilà, donc c'est bon, ben, c'est les aléas de les achats aux enchères. Donc j'ai eu ça à payer. Il faut savoir que maintenant, il me reste là le véhicule, je peux très bien le louer à partir de maintenant si je le voulais, mais comme le véhicule est très sale, entre parenthèses, à l'intérieur du véhicule, il y a du sable, il y a plein, on sent que voilà, le véhicule a 10 ans de vécu. Il y a eu pas mal de familles qui sont rentrées dedans, des enfants et tout ça, donc les sièges, il y a du chocolat dedans, sur les sièges, tout ça, donc tout ça va falloir que je le nettoie. Et le problème, c'est qu'il fait que pleuvoir. Je ne peux pas nettoyer mon propre véhicule parce que je peux le faire que devant chez moi et devant chez moi, c'est la cour, donc j'ai pas de garage et je ne peux pas nettoyer ma bagnole. Et il ne fait que pleuvoir depuis 2 semaines, j'ai vraiment pas de chance, il ne fait que pleuvoir chez moi. Donc soit j'attends qu'il commence à faire beau temps pour pouvoir mettre mon véhicule en location une fois que je l'aurai nettoyé, soit je demande à des spécialistes. Donc ce que je vais faire, donc des spécialistes qui est là, donc qui s'appelle Clean Auto, c'est ceux qui sont le plus proches de chez moi. Alors, il faut savoir que c'est vraiment des professionnels qui font des voitures de luxe, qui nettoient des voitures de luxe, etc. Donc, je vais faire appel à eux. Ça va me coûter un gros petit billet pour nettoyer ma bagnole, mais au moins la voiture sera vraiment nickel. Voilà. Donc, j'ai pris rendez-vous lundi matin pour amener la voiture, donc le lundi 13, pour emmener ma voiture là-bas, pour qu'ils me la nettoient. Donc, logiquement, le temps que je mette en place, que je fasse les photos, parce qu'il reste encore les photos à faire pour le site, parce que là, les photos qu'il y a sur le site, ce n'est pas encore mon véhicule qui est dessus. Le temps qu'il me fasse les photos, etc. Donc, à mon avis, je pense qu'à partir du mercredi, jeudi, allez, peut-être pour le week-end du 17, normalement, mon véhicule sera prêt pour enfin la location. Donc, bien sûr, je vous tiens au courant. Si d'ici là, il m'arrive d'autres soucis avec le véhicule, normalement, à partir du 17 décembre, je vais pouvoir enfin louer mon monospace scénique que j'ai acheté aux enchères et tout sera prêt et parfait pour mes locataires. Voilà. Donc je vous tiens au courant. Et nous voilà donc le 14 décembre, j'ai enfin fini d'installer tout le matériel. Donc le matériel que j'ai bien sûr, que je vous ai annoncé sur une de mes vidéos. Voilà, le véhicule est enfin prêt pour être loué. Là, il me manque juste à faire les photos. Donc je vais vite fait faire les photos pour Gatorant, donc je n'ai pas encore fait les photos du véhicule. J'ai fait bien sûr le nettoyage, j'ai récupéré le véhicule hier, le nettoyage, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, de toute façon vous allez peut-être le voir avant que je publie cette vidéo, de Clean Auto 33 qui m'ont nettoyé la voiture vraiment impeccable, franchement au top. Là, franchement, les locataires vont complètement être satisfaits du boulot qu'ils ont fait. Et voilà, donc maintenant, il me reste à faire juste les photos. Une fois que les photos sont faites, il faut que j'emmène le véhicule à l'aéroport. Et après, ben, terminé. Après, voilà, enfin, je vais pouvoir louer mon Scénic. Et comme quoi, je vous dis,
Ce n'est pas tout d'être propriétaire, ce n'est pas ce qu'on vous promet sur YouTube. On achète un véhicule à 200 euros, j'en ai vu un qui achète des véhicules à 250 euros et vas-y je mets un boîtier connecté et vas-y je la mets en location. Non, il y a du boulot derrière, il y a du temps investi, il y a du travail. Il faut savoir que moi j'ai fait des allers-retours entre le nettoyage, entre l'aéroport, etc. Tout ça, il faut bien comprendre qu'en plus moi en étant seul, j'ai personne pour me transporter. Donc j'ai une trottinette électrique pour pouvoir me déplacer, mais sinon vous êtes obligé de vous le faire vous-même, quoi. Sinon vous êtes obligé de faire tout ça. Tout ce que j'ai fait là depuis que j'ai acheté le Scénic aux enchères, il y a du boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du boulot, il y a du nettoyage, il y a de l'entretien. Encore là, cette fois-ci, c'est pas moi qui nettoie le véhicule, mais c'est quand même, voilà, j'ai payé quand même derrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut investir. Donc c'est du travail, c'est du boulot, c'est pas rien. C'est moi je vous montrerai ce que j'ai dans mon coffre de ma C5, c'est tout plein de matos pour pouvoir nettoyer mes véhicules entre chaque client, etc. Donc c'est du travail quand même, même si c'est pas du travail à la chaîne, etc. Mais c'est du boulot quand même de faire de la location en tant que propriétaire. Voilà, il y a un suivi derrière, il y a plein de choses à faire. Ben voilà, je viens de déposer enfin, nous sommes donc le 14 décembre, il est je crois 18h. Je viens de déposer ma Scénic, donc cet après-midi j'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos, j'ai fait plein de trucs. Et là il me reste encore une dizaine de kilomètres à faire avec ma petite trottinette. Pour rentrer chez moi et après commencer le boulot de cette nuit. Mais sinon voilà, mes voitures sont garées, sont près de l'aéroport, je suis enfin tranquille. Quand même, demain matin, il va falloir que je revienne pour nettoyer ma Twingo qui a été rendue aujourd'hui, mais parce qu'elle est pas propre. Bon, ça va, c'est passable, donc j'ai pas facturé le locataire. Mais bon, il faut quand même passer un petit coup d'aspirateur, donc il va falloir quand même que je revienne demain matin après que j'ai fini mon boulot pour nettoyer la Twingo, donc côté conducteur. Voilà, comme quoi, vous voyez, être propriétaire dans l'autopartage, c'est du boulot. Vous voyez, c'est quand même, il va falloir vous investir, passer la journée à faire des nettoyages, une après-midi, là j'ai passé toute l'après-midi à faire les photos, les machins, etc. Bon, après, une fois que la voiture est mise en place, c'est plus des choses que j'aurai plus besoin de faire, j'aurai juste besoin de faire les petits coups de nettoyage, etc. Mais, mine de rien, quand on voit tout ce que j'ai dû faire, étape par étape par étape, tout ce que j'ai dû faire depuis que j'ai acheté le véhicule, les réparations, les nettoyages, la carte grise et tout ça, en fin de compte, voilà, c'est quand même du taf derrière, quoi. Il faut savoir qu'il y a du boulot. Voilà. Et nous revoilà donc le 16-12-2021. Donc j'ai déposé mon véhicule le 14 et le 15, même pas 24 heures après que j'ai déposé mon véhicule a été réservé. Voilà. Donc comme quoi, pour l'instant, je vois que ma Scénic, ça attire les locataires. Donc mon véhicule a été réservé, je suis content, ça fonctionne. Il y a du boulot derrière, comme vous avez pu le voir, étape par étape. J'ai rien caché de tout ce que je fais pour mettre en place mes véhicules. Bon, bien sûr, il y en a d'autres propriétaires qui mettront moins de temps que moi pour mettre en place des véhicules. Il suffit d'acheter une voiture bas de gamme, on met un boîtier connecté et vas-y, je m'envoie le véhicule en connexion comme ça, je le mets en location et point barre. C'est sûr que moi, je m'investis énormément dans mes véhicules. C'est pas pour rien, c'est que je sais que derrière, vous voyez, moi, mes locations, ça monte de plus en plus. Voilà, je gagne de l'argent. C'est parce que je m'investis à fond dedans. Voilà, je nettoie mes bagnoles, je fais des révisions, je fais tout pour vraiment satisfaire mes clients et que ça fonctionne. Quand je vois qu'il y a des propriétaires, ça va faire 2 ou 3 ans qu'ils sont sur la plateforme Gatoran et qui sont même pas à une cinquantaine, voire allez, une soixantaine de locations, et qui me demandent mais comment toi tu y arrives en même pas, maintenant ça va faire maintenant bien 1 an que je suis sur la plateforme et que j'arrive en 1 an à faire 156 locations, c'est que voilà, il faut s'investir. Ce n'est pas ce qu'on vous promet sur YouTube. On s'assoit sur un fauteuil et on attend que l'argent tombe du ciel. Non, il y a du boulot. Donc il y a bien sûr d'autres vidéos qui vont suivre. Donc je vais vous montrer aussi le matériel qu'il faut acheter aussi derrière, l'investissement aussi qu'il faut se mettre de sa poche pour pouvoir aussi vous fournir un service de qualité. Donc pour pouvoir arriver à ce genre de résultat. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent sur une plateforme Gatorade, il va falloir travailler, il va falloir bosser. Voilà, il y a du boulot, il y a du boulot. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, hein. Je vous ai vraiment tout développé de A à Z. J'espère que voilà, que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.